C'est phénoménal. Pour 6 États, l'Europe des 6, celle que nous avons connue à partir de 1957, eh bien, la probabilité d'une politique cohérente droite-gauche, avec mes simplifications, c'était de 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,031, 3,1%. Ce qui signifie qu'on pouvait avoir une probabilité d'avoir une politique cohérente de 3 ans sur un siècle. Il s'agissait de l'Europe des 6. Mais l'Europe des 27, pour 27 États, la probabilité d'une politique cohérente, soit entièrement de droite au niveau des 27, soit entièrement de gauche, elle est actuellement de 0,5 à la puissance 26, c'est-à-dire de, excusez-moi, 0,000000014 chances sur 100. C'est-à-dire très exactement une demi-journée tous les 100 000 ans. C'est une dédicace spéciale que je fais à M. Mélenchon qui vous propose une Europe de gauche. Ou à M. Cohn-Bendit qui vous propose une Europe écologique. Ça, j'y reviendrai parce que la probabilité est infinitésimale. C'est évidemment très important à comprendre. Je vous montre ici que de toute façon, nous serons bientôt au 1er juillet 28 États, puisque la Croatie va se joindre à nous. Et donc à ce moment-là, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit entièrement de droite, soit entièrement de gauche, au sein de l'Union européenne, tombera à 0,5 puissance 27, c'est-à-dire 0,0000007 1451 chances sur 100, c'est-à-dire 6h30 minutes tous les 100 000 ans. Les conséquences sont évidemment considérables. Parce qu'au-delà de la mathématique, ça se traduit bien dans la réalité des événements. La conséquence, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union européenne. La probabilité est infinitésimale. Ça veut donc dire que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche permanente. C'est d'ailleurs le cas en ce moment. Vous voyez actuellement le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il y en a 13 qui sont de droite, du Parti populaire européen, Portugal, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Suède, Finlande, Lettonie, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grèce, Malte, et puis n'oublions pas l'île de Chypre qui est un petit peu sur le départ. Et puis nous avons 6 gouvernements de gauche qui sont relatifs au Parti socialiste européen. La France, la Belgique, le Danemark, la Slovaquie et l'Autriche. Et puis nous avons, parce que mon schéma était très simplificateur, j'étais uniquement droite-gauche, sinon ça serait très complexe à vous présenter. C'est déjà pas tout à fait simple. Donc maintenant vous en avez 2 qui sont des libéraux-démocrates, donc en Estonie et aux Pays-Bas, un petit peu l'équivalent du centre. Vous en avez 2 qui sont du groupe conservateur et réformiste, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des souverainistes light, légers. C'est le gouvernement de M. Cameron en Grande-Bretagne et le gouvernement tchèque. Le gouvernement tchèque a refusé d'adopter l'euro et le gouvernement de M. Cameron qui a annoncé un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et puis vous en avez 4 qui sont des partis, comment dirais-je, indépendants. Donc, vous voyez que c'est une illustration exacte de ce que je vous présentais. Au passage, il y a beaucoup moins de chances d'avoir une politique monocolore cohérente au niveau de l'Union européenne que de gagner au gros lot, au loto. Donc ceux qui vous font croire à une autre Europe sont exactement les mêmes arnaqueurs que le loto qui vous fait croire toutes les semaines que vous allez gagner le gros lot. Donc vous pouvez jouer 40 ans, 50 ans de votre vie. Alors oui, il y a une fois, une personne, on sait qu'il y a quelqu'un qui gagne ou non, c'est jamais vous. Parce qu'en réalité, la probabilité était infinitésimale. Mais la probabilité d'avoir au sein de l'Union européenne une seule et même Europe, une Europe sociale, par exemple, elle est nulle. Tous les 10, 6h30, tous les 100 000 ans. Et dans une première approximation.